L'invité éco du 17-20, avec vous Jean-Lémarie, vous recevez le président d'Unibail-Rodamco. Bonsoir Christophe Cuvillier. Bonsoir. Unibail-Rodamco est spécialiste des centres commerciaux, vous les concevez, ensuite vous les gérez. Vous êtes le leader en Europe et demain, Christophe Cuvillier, à Paris, vous allez inaugurer la canopée du Forum des Halles. Ce nouveau bâtiment est au-dessus du centre commercial, il est aussi au-dessus de la gare RER, des stations de métro. Il est spectaculaire, les Parisiens d'ailleurs le commandent beaucoup ce bâtiment. À quoi ressemble-t-il ? Alors c'est une énorme canopée, donc une énorme couverture de ce Forum des Halles qui permet en fait avec des dimensions absolument impressionnantes, c'est vraiment spectaculaire comme vous le dites, de signaler la nouvelle entrée du Forum, la nouvelle entrée de ce nouveau quartier de Paris, en tout cas de ce quartier de Paris totalement rénové. On inaugure la canopée demain, on inaugure aussi la rénovation complète du Forum des Halles qui a été créé en 79 et qui méritait une grosse rénovation. Donc c'est vraiment l'occasion avec de nouvelles surfaces, de nouvelles enseignes et toute une nouvelle décoration également. On dit canopée parce que la canopée, traditionnellement, et d'abord, c'est finalement cette frondaison. Ce sont les arbres qui sont censés communiquer aussi avec les arbres qui seront, eux, sur le jardin au-dessus du forum. Oui, c'est la canopée parce que c'est une grande couverture aérienne d'un seul tenant. C'est très, très impressionnant. Et effectivement, ça sera le pendant du nouveau parc qui n'est pas inauguré demain, puisque lui sera inauguré l'année prochaine. Mais ce nouveau parc qui fera la jonction entre le Forum des Halles, la Bourse du Commerce et puis le Louvre au-delà. Les Parisiens ont déjà fait beaucoup de commentaires sur ce bâtiment qui sort du sol, qui émerge vraiment. Le journal Le Monde disait ce week-end que la couleur de la canopée s'apparentait à un jaune lavasse qui rappelle, et je cite mes confrères, les assiettes à dessert des restaurants routiers et des hôpitaux. Ça vous plaît ? Écoutez, la nourriture des hôpitaux, pas vraiment, même de temps en temps c'est obligatoire. Non, en fait, je pense que le mieux, c'est que chacun puisse aller sur place se rendre compte. Ce projet a des partisans, il a aussi des détracteurs, c'est normal, c'est inévitable à Paris ou en France en général. Donc moi j'invite les Parisiens à aller se rendre compte sur place. C'est, vous le verrez, encore une fois, très spectaculaire, c'est du jamais vu je crois. Et je pense qu'il était très important, c'était de faire sortir le Forum des Halles de terre. Il a été conçu dans les années 70 et il était enterré. Et il a été nourri en fait par la gare RER qui se situe en dessous, qui est la principale gare européenne, 750 000 voyageurs chaque jour. Et bien là, la canopée permet de faire émerger ce forum, de donner un nouveau signal, un nouveau rayonnement. Et ça veut dire que les commerces qui sont ou qui étaient en sous-sol vont sortir ? Il y en aura aussi en surface ? Alors il y a de nouveaux commerces qui ont été créés. La canopée, en fait, c'est au-delà de cette couverture, de ce toit très spectaculaire. Ce sont des nouvelles surfaces. Il y a au rez-de-chaussée des surfaces de commerce avec de nouvelles enseignes. Et puis, dans les 2 étages du dessus, des surfaces qui resteront la propriété de la ville de Paris. Et ce seront essentiellement des surfaces culturelles avec une médiathèque, avec une salle de hip-hop qui s'appelle La Place. Enfin bref, des salles pour les Parisiens, pour l'art, pour la culture. Donc commerce et culture qui est finalement l'avenir des centres commerciaux. Avec finalement beaucoup plus de commerces qu'il n'y en avait ces dernières années au Forum des Halles. Oui, il y a alors 2 choses très importantes. Il y a 35 nouvelles enseignes, donc au total 150 boutiques maintenant au Forum des Halles. Et puis aussi toute la rénovation des enseignes existantes. Quand on fait une rénovation d'un centre, il est très important que l'offre commerciale soit la plus fraîche possible. Et donc 70% des surfaces du Forum des Halles auront été rénovées, ce qui est tout à fait significatif. Depuis l'ouverture du Forum des Halles en 79, Christophe Cuvillier, le sous-sol et la surface communiquent très mal. Est-ce que ça va enfin s'arranger ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'abord, on a éclairci les couloirs, on a augmenté la hauteur des plafonds, on a supprimé tous les faux plafonds typiques des années 70 pour donner plus d'espace, plus de lumière, plus de respiration, plus de place aux marques également, puisque les vitrines ont du coup pris une nouvelle hauteur. Et vous le savez, que le commerce physique, ça doit faire la place aux marques. Et puis, il y a de nouvelles entrées qui ont été créées pour ce forum, de nouvelles entrées qui permettent là aussi d'irriguer le quartier et que le quartier lui-même puisse de plus en plus facilement visiter ce forum. Donc c'est beaucoup de nouvelles entrées à partir du RER et puis beaucoup de nouvelles entrées à partir de la rue, à partir du quartier et notamment cet escalier monumental qui descend à l'intérieur du forum sous la canopée. Combien avez-vous investi, Unibail-Rodamco, dans ce projet ? Alors nous avons investi de 2 manières. D'une part, en investissant 238 millions d'euros, qui est notre contribution à la ville de Paris pour l'ensemble des travaux et pour, alors c'est un peu technique, mais le rachat du bail à construction. Donc nous sommes maintenant propriétaires du Forum des Halles. Et puis nous avons rajouté 105 millions d'euros pour la rénovation des espaces commerciaux proprement dit. Ce lieu est historique et depuis très très longtemps. Jusqu'en 69,
les Halles nourrissaient les Parisiens. Où sont passés les commerces alimentaires au Alors, milieu de toutes ces marques de vêtements très populaires? eh bien, ils reviennent en fait. Ils reviennent. D'abord, nous aurons une nouvelle grande surface alimentaire avec le Monoprix qui n'ouvre pas demain, mais qui ouvrira un peu plus tard. Et c'est une surface qui a été récupérée d'ailleurs sur des traversées souterraines du forum. Donc, on a étendu le forum. On a également une épicerie qui s'appelle Cause, qui est une épicerie traditionnelle. Et puis, c'est le grand retour de la restauration, puisque de chaque côté de la canopée, en lien avec le jardin, il y a 2 brasseries, 2 nouveaux restaurants qui vont ouvrir. L'une avec Alain Ducasse, l'autre décorée par Stark avec Philippe Amzalak. Donc une nouvelle offre qui va permettre là aussi de faire le lien avec le quartier. Mais ça reste quand même anecdotique, marginal. Est-ce que finalement, le commerce alimentaire, alors pas tel qu'on l'a connu, les Halles c'est une autre époque, hein. Puis il y a Rungis maintenant et depuis longtemps, est-ce que le commerce alimentaire ne peut pas avoir une plus grande place là au cœur de Paris à côté de ces surfaces de mode qu'on connaît? Alors, il pourrait en avoir une. D'abord, le commerce alimentaire à Paris, c'est du commerce de proximité. Et ça, les Parisiens, je crois, y tiennent beaucoup. Il n'y a pas d'hypermarché dans Paris. Il y en a quelques-uns autour de Paris. Mais c'est plutôt du commerce de boutiques individuelles, je crois, le commerce alimentaire à Paris. Et c'est bien que ça reste comme tel, avec quelques magasins d'un peu plus grande taille. Ce qui est important aussi, c'est la restauration. Et ce qui est important, c'est la culture. Restauration, alimentaire, culture, tout ça va bien ensemble. Le Forum, c'est aussi d'ailleurs le premier cinéma d'Europe, avec près de 3,5 millions d'entrées chaque année. Combien de visiteurs attendez-vous dans ce nouveau Forum des Halles, Christophe Cuvillier? Alors aujourd'hui, le forum, c'est 34-35 millions de visiteurs. Demain, ce sera certainement 40 millions. C'est notre objectif. Et mon objectif personnel, c'est qu'il soit dépassé. C'était encore une fois une irrigation qui venait plutôt du bas, qui venait de la gare. Et demain, c'est une irrigation qui va venir non seulement de la gare, qui est le nœud de transport de l'Île-de-France, mais également à partir des rues avoisinantes, des quartiers avoisinantes. Et puis le Forum des Halles sera ouvert le dimanche, puisqu'il a été classé en zone touristique internationale. Et ça, bien entendu, ça va contribuer aussi au développement de son visitorat. Donc vous attendez 40 millions de visiteurs par an, sachant que le premier centre commercial de France, c'est chez vous aussi? C'est le premier centre commercial C'est d'Europe même, ce sont les la 4 Défense. temps à la Défense, tout à fait, avec 45 millions de visiteurs, donc le Forum des Halles sera juste derrière. Pour les centres commerciaux, depuis quelques mois, il y a évidemment une nouvelle donne qui est la question terroriste, les risques d'attentats. Allez-vous renforcer la sécurité au Forum des Halles et ailleurs? Elle a déjà été très significativement renforcée depuis les attentats de Charlie Hebdo de janvier dernier, et puis bien entendu encore renforcée au mois de novembre. À partir du mois de novembre, et nous n'avons pas baissé la garde au Forum des Halles, c'est évidemment très important, et la sécurité des clients, mais également de toutes les équipes qui travaillent sur place, les nôtres et celles des enseignes, et de tous les prestataires, c'est notre préoccupation principale. Le Forum des Halles est équipé de multiples caméras de sécurité, plus de 400 caméras de sécurité qui sont reliées directement à la préfecture de police, qui permet en cas de problème d'intervenir immédiatement. Et puis le Forum des Halles bénéficie aussi maintenant d'une BST, d'une brigade de sécurité territoriale, qui permet là aussi d'avoir sur place des gens spécialement formés et dont le métier est la sécurité des personnels et des visiteurs. Est-ce que vous avez embauché spécialement du personnel chargé de la sécurité en plus? Alors nous avons considérablement renforcé, oui, les équipes en charge de la sécurité. Nous avons également changé... C'est combien d'agents de sécurité le Forum Alors des on ne Halles? le dit pas pour des raisons confidentielles, mais c'est des dizaines de personnes que vous l'imaginez, c'est beaucoup d'entrées, c'est également des amplitudes horaires très très importantes, donc il est fondamental de pouvoir rassurer nos clients et d'avoir cette présence des agents de sécurité. Et nous sommes en parfaite harmonie avec la préfecture de police, bien entendu, tout ça est fait en grande coordination avec eux. Nous sommes au niveau d'alerte maximale et nous allons le rester, bien entendu. Vous parlez de rassurer les clients, il s'agit de les rassurer ou d'assurer effectivement une sécurité? Les deux, je pense que l'un va avec l'autre, et plus la présence d'agents de sécurité est là, et plus les clients sont rassurés, plus ça dissuade d'éventuelles malveillances. Mais c'est également la sécurité du quotidien. On parle beaucoup des attentats, mais c'est aussi la sécurité contre les incivilités, etc. Je peux vous C'est assurer vrai qu'historiquement, le Forum des Halles a été, à certaines époques, très peu sûr, hein. Alors, c'était la réputation qu'il avait il y a quelques années, il y a une vingtaine ou une dizaine d'années. Nous avons considérablement renforcé là aussi la lutte contre les incivilités. Et aujourd'hui, je peux le dire sans hésiter, le Forum des Halles, c'est l'un des lieux les plus sûrs de Paris. Christophe Cuvillier, le président d'Unibail Rodamco, invité de l'Interview Écho avec cette inauguration donc demain de la grande canopée du Forum des Halles à Paris. Merci. Merci.